quelque chose pourquoi les femmes montent, même dans l'évangile. Mais les gens ne voient pas ça. Dès l'origine, il faut voir. Et c'était les premières à aller voir Jésus est ressuscité et pour amener la bonne nouvelle à ceux qui sont restés à la maison. Ce sont eux. Et ne vous étonnez pas, même dans l'évangile, les femmes montent. Très souvent, regardez même dans une maison. Vous voyez que très souvent, les femmes sont beaucoup imprégnées dans les choses de Dieu. Les maris traînent encore les pieds. Et vous avez jamais remarqué ça? Ah ouais. Ah ouais, parce que ça commence dès l'origine. Et là même quand Jésus travaillait, mais tout autour de lui, il y avait même des femmes là, des femmes, des grands hommes, tout autour de Jésus. C'était que des femmes qui soutenaient le ministère. Les premières aussi allaient au tombeau. Ce sont eux qui allaient pour voir et pour embaumer Jésus, pour mettre. Ce sont toujours les femmes. Quand elle est ressuscitée, ce sont toujours les femmes qui sont revenues chez les hommes, qui tremblaient dans le messie, ils avaient peur de sortir pour voir les menacer. Mais les femmes n'avaient jamais peur. Elles sont allées jusqu'il y avait le tombeau, il y avait même les gardes. Mais ce sont eux qui sont allés. Ils sont venus dire aux autres là. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner de cela. Alléluia. Et la grâce beaucoup. Comment tu dis ce que moi j'allais dire? La grâce, très souvent, dans des maisons, ça se pose sur les femmes. Amen. La grâce de Dieu. Amen. Jamais je n'ai parlé, mais je ne sais pas pourquoi. Quel privilège. La grâce. Dans un couple tiré, souvent, ça se pose sur la femme. Amen. Mais comme les hommes ne sont les orgueilleux, non, c'est pas ça. C'est le chef. Généreux. Ce sont des choses sérieuses que nous partageons. Je suis un homme, non? Je suis un homme. Mais nous entrons peut-être dans la parole. La grâce se pose beaucoup sur la femme. Mais comme le diable est malin, il me pousserait à négliger la femme. Parce que c'est qu'est-ce qu'il y a dans cette femme-là? Il nous ferme les yeux, nous les hommes. Regardez très souvent, quand un homme divorce avec sa femme, c'est l'homme qui a provoqué ce divorce-là. Quelque temps, regardez le monsieur. Même il avait une grande entreprise. Tu verras un jour, ça commence à chuter. Bien que je veux partir prendre une deuxième, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? La grâce est coupée entre toi et la première. Ah ouais, Dieu ferme la porte. Regardez même beaucoup de ministres. Lorsqu'ils changent de maison, lorsqu'ils changent de maison, qu'est-ce qui arrive au ministre? Quelque temps après, remaniement. Dans le groupe de remaniement, il est là-dedans. Il est dehors. Très souvent, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Alléluia. Voilà. Comme les femmes, vous avez commencé comme ça. Mettez-vous debout. Non, les femmes. Non, les femmes. Oh, Seigneur, pourquoi tu veux dire ça? Voilà. La chorale des femmes commence avec vous. Voilà. Moi, je parle d'ici là. Donc, quand je rentre, déjà, la chorale des femmes donc debout. Ce n'est pas un sentiment de la chair. Je me dis que Seigneur, mais tu vas avoir un jour la chorale des femmes, les femmes qui sont comme ça là. Aujourd'hui, Dieu me l'a prouvé. Cette grâce qui est en vous. Ne regardez pas avec vos voix. Dieu sait comment embellir vos voix. Vous allez écouter seulement la personne qui va mettre devant vous pour diriger. Et le Seigneur va faire les restes. Amen. Amen. Après le culte, je vais prier pour vous tous. Quelle personne parle? Avec la grâce de Dieu tombe sur vous. Prenez place. Alléluia. Dieu écoute. Bien, nous allons rentrer la prédication. Dieu écoute. Vous voyez ceux qui chantent là? Ceux qui chantent là et ceux qui jouent là. Vous ne pourriez jamais les entendre.
Mais quand on a prié, ce Dieu-là a entendu et ce Dieu qui les a formés tous là, voyez là. C'est dans l'assemblée que Dieu les a envoyés. Amen. Donc Dieu est Dieu. Quand je vois même l'autre là, c'est moi qui l'ai tiré pendant l'hiver. Les deux même comme ça là. Moi aujourd'hui c'est tellement là. Oh non, tu joues fort. Tu joues fort ici, c'est d'eau, c'est si. Quand je rentre dans ma chambre, c'est moi qui l'ai poussé. Même me corrige. Alléluia. Mais j'ai dit au Seigneur, le Seigneur a fait grâce, même l'autre là qui n'est pas là. Il n'est pas parti à l'école pour jouer la batterie. Dès que vous voyez l'autre là qui est escouade de travail. Il m'a dit, Seigneur, c'est toi qui vas nous apprendre. Le premier jour, ça fait même pas 6 mois. Je tiens comme ça, et oh, ils vont chanter. Ah! Je me suis mis debout, là, c'est comme j'allais faire un petit besoin. Donc j'allais me cacher là-bas. Mais qu'est-ce qu'ils font? J'étais là, j'attendais maintenant. Le Seigneur dit, je vais te confondre. Quand ils ont commencé, quand je dis, ça commence bien. J'ai attendu encore. Papa m'a dit, oh, gloire au Seigneur. Et je dis, guéri, c'est parti. Maintenant, il faut le dire. Je l'ai dit, on le dise. Tu lui donneras Ecclésiaste chapitre 12. Écrit. Va lui donner. Et il fait attention. Il dit, un jour que je t'entendrai, les autres là, ils viennent. Les ouragans ou les qui viennent te chercher pour aller jouer. Moi, il dit, la porte sera fermée. Je sais que maintenant, il est envié. Il est envié. Son nom est publié par-ci, par-là. Mais Dieu dit qu'il fasse attention comment il a su jouer la batterie. Il ne regarde pas l'argent de l'extérieur. Qu'il fasse attention. Amen. Seigneur notre Dieu, béni soit ton nom, Père éternel, pour ce moment. Nous voulons t'écouter. Je ne suis rien sans toi. Seigneur, que ta bouche parle au travers de mon mot. Qui suis-je, moi, Seigneur, pour me mettre devant ce peuple? Ce peuple vient, Seigneur, pour toi et non pas pour moi, un homme. Merci pour ces quelques minutes, oh mon roi. Que le cœur soit disposé. Et maintenant, au nom de Jésus, je prends possession de cette salle au nom de Jésus et de Nazareth. Et que cette salle soit sanctifiée maintenant par la parole de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, élève encore le nom de Jésus en ce lieu. Béni soit ton nom, Père éternel. Et toute arme qui sera forgée contre moi, je le déclare nu et sans effet au nom de Jésus et de Nazareth. Béni soit ton nom, Père. Christ, et que tu sois élevé et que moi, je bénis. J'ai ainsi prié, Père, dans le nom de Jésus, de Nazareth, ton Fils né. Amen. Amen. Et le peuple suivre la direction qui était censée. Hier, je suis rentré un peu tard. La maison brûle. Je commençais à écrire. Mais le Seigneur, toi, tu sais. Mais le Seigneur confirme ça dans sa parole. Les pensées de Dieu ne sont pas des pensées. Les pensées de Dieu ne sont pas mes pensées. Les voix de Dieu ne sont pas des voix. Et les voix de Dieu ne sont pas mes voix. Dieu, il fait ce qu'il veut. Il parle comme il veut. Il donne même des avertissements. Alléluia. Voilà que quand une, deux, donc Dieu confirme la chose. Et j'ai entendu 2 choses à la fois. Il m'a dit, bon, Seigneur, merci parce qu'il veut que j'en parle. Alléluia. Prédication simple. Matthieu chapitre 24, versets 33 à 44. Matthieu. C'est dans le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 24, versets 33 à 44. Nous y sommes. Matthieu 24, verset 33 à 44. La Bible dit, de même quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront,
mais mes paroles ne passeront. Que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront en point. Alléluia. Donc Dieu dit, lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Il dit de même, cette génération qui verront toutes ces choses-là, cette génération-là ne finira pas. Moi, je reviens. Et la génération qui voit toutes ces choses, qu'il a prédit, qu'il a dit depuis 2000 ans, et c'est cette génération que nous vivons. Les autres, ils ont entendu, mais ils n'ont pas vu. Les Pierre, les Paul, les Jean, les Matthieu, les Jacques, tous les Josué, tout le monde, ils n'ont pas vu. Mais il les a dit, il y aura ça, et 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 ça. Eux, ils sont passés. Mais maintenant, c'est cette génération que nous sommes, nous vivons toutes ces choses-là. Donc, pour nous, il n'y aura pas d'excuses. Peut-être pour eux qui nous ont précédés, qui sont passés, peut-être pour eux, bon, Dieu sait comment il fait pour eux, parce qu'ils sont déjà partis. Mais toi et moi, Dieu te dira, mais tu n'as pas vu, tu n'as pas entendu. Tu vas dire quoi? Je vais dire quoi? Nous voyons tout ce qui se passe dans ce monde. Le monde bouge. Le monde court vers sa perte. Les gens croient que, oh non, c'est la progression et la science évolue. Et donc, comme la science évolue, le monde évolue. Donc, la Bible aussi doit évoluer. Donc, la Bible doit évoluer à la modèle du monde. Et la Bible est le monde qui a créé l'autre. Mais aujourd'hui, les langages même des chrétiens, même des hommes de Dieu. Non! Il faut que nous vivons dans le temps moderne. Donc la Bible doit rentrer aussi dans le temps moderne. Ah bon, tiens. Dieu dit, les pensées des hommes ne sont pas nées. Les pensées de quoi? Les hommes ne sont pas nées. Autant que le ciel est élevé, ainsi mes paroles sont élevées au-dessus de vos paroles. Une poule peut avaler une vache? Non. Donc, comme une poule ne peut pas avaler une vache, de la même façon que la parole des hommes ne pourra jamais avaler la parole des hommes. Amen. Ce qui dit, ça va s'accomplir et ça a commencé déjà à s'accomplir. Mais comme Dieu est bon, il te donne, il me donne l'avertissement. Faites attention, donc je reviens à bientôt. Je pourrais dire l'enfant c'est là. Moi, j'allais fouiller ça. Elle dit, tu me dis ça. Donc, c'est un avertissement mondial à tout le monde. Qui sont les enfants de Dieu, qui ne sont pas les enfants de Dieu. Dieu a averti toute paix. Les temps sont mauvais. Les jours sont mauvais. Il dit quoi? Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera à jamais. Si maintenant Jésus vient là comme nous sommes dans la salle, qui monte? Ah, Dieu vous connaît, Dieu me connaît. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand il vient, si tu montes, gloire à Dieu. Mais ces jours-là ne restent pas. Si c'est un boum, ne reste pas. Comment sur le monde mieux vont s'inquiéter? Est-ce que je pourrais vivre éternellement? La vie éternelle, vraiment. Est-ce que le jour de l'enlèvement, si ça vient là, est-ce que je peux monter? Ou bien je vais rester? Au lieu de s'inquiéter des choses de ce monde, des voitures, des maisons, la nourriture, tout ça, voilà ce que nous nous inquiétons. Demain, je vais manger quoi? Je vais vêtir de quoi? Je vais payer la maison avec quoi? Il y a tant de factures. Mais jamais on se pose la question. Le jour de l'enlèvement, est-ce que je vais monter ou pas? Dans la salle là même, je ne sais pas s'il y a même 3 cas qui sont posés des questions comme ça. Est-ce que le jour de l'enlèvement, je vais monter ou je vais rester? Parce que ce jour-là, il y a les gens qui vont rester. Mais qui sont même des chrétiens et des chrétiennes. Moi qui prêche, est-ce que je vais monter ce jour-là? Toi qui viens ici dans l'église, l'hiver, l'été, le printemps, l'automne, tu es là. Est-ce que ce jour-là, tu monteras de l'enlèvement?
Et il dit, je viens bientôt pour l'enlèvement de mon église. Mais il tarde pourquoi? Parce qu'il voit que s'il vient tout de suite là, je commets 95% des chrétiens vont rester. C'est pourquoi il tarde. Ah ouais. Amen. Il a payé le prix pourquoi? Pour que les hommes soient sauvés. Mais il voit que le nombre qu'il veut parmi les chrétiens, c'est insuffisant. D'abord, il donne le temps. Il y a deux choses, deux phases. Il y a la repentance et la conversion. C'est deux choses différentes. Dans la salle, il y a des gens qui sont repentis, mais qui ne sont pas encore convertis. Amen. Dans les églises, il y a des gens qui sont repentis, mais ils ne sont pas encore convertis. Même parmi les hommes de Dieu qui prêchent ici devant, des grands hommes de Dieu, ils sont au niveau de la repentance, mais ils ne sont jamais convertis. Quelle est ta position? Quelle est ma position devant ce Seigneur? S'il vient maintenant, comme un frère a dit ça, tu peux avoir et tout, des grandes maisons, des voitures, tout ce que tu veux. Mais le jour là, tout ça va rester. Tout ça va rester. Tu as des belles voitures comme ça là, mais les jours où tu fermeras les yeux, on va partir t'enterrer avec une voiture de location. Pas des amers que tu avais, les amers, lesquelles voitures que vous savez, les Rolls, voilà. Non, ce n'est pas ça qui va t'emmener au cimetière. Une voiture de location. Mais pourtant, tu as des belles voitures. Ces jours-là, les big boss que tu habilles là, et les cacherettes et les poissons là, on va t'enterrer peut-être avec un habit que tu n'aimes pas, que tu as abandonné. On va te le mettre sur toi. Vas-y. Yes. Alléluia. Amen. Dieu t'aime tel que tu es, Dieu m'aime tel que je suis. Mais comment est-ce que je suis devant ce Dieu-là? Suis-je agréable devant ce Dieu-là? Dieu voit tout. Dieu voit à tout. Mais comme il est là à la colère, plein de bonté, plein de misère, beaucoup comme vrai que Dieu est là à la colère, plein de bonté, il pardonne et tout. Donc on prend Dieu comme notre grand-père. Dieu n'est pas ton grand-père. Il n'est pas même mon grand-père. Il est le roi des rois. Amen. À ne pas comprendre les autres rois. Regardez même sur la terre, prenez la forme d'un homme à Jésus. Quand on l'a mis dans le tombeau, là, c'est venu. Les gens ont dit quoi? Ils ont aussi parti voir le gouverneur de Romain là, Ponce Pilate. Il dit, monsieur le gouverneur, nous connaissons cet imposteur là, il a dit quand il vivait encore, que le troisième jour il va être ressuscité, et pour que nous soyons sûrs qu'il ne fuit pas, donne-nous des gardes. Puis il a dit, vous avez des gardes, allez mettre les gardes. Donc, Jésus dans le tombeau, mais des militaires entouraient le tombeau de Jésus. Donc, vous voyez que même sur la terre, il était roi des rois. Amen. Amen. Qui aujourd'hui sont tombés gardés? Dites, parmi les autres du monde, il n'y a personne. Mais lui, quand on l'a mis, il a dit non. Il a dit ça. Allez, les militaires, encerclez-nous ce tombeau, je le vois, il va sortir comme. Ils ont oublié. Ils ont oublié que la mort plie les genoux devant le roi des rois. Amen. Ouais. Et c'est seulement désir de plaire à Dieu ou à des hommes. Si je plais à des hommes, je ne serai pas serviteur de Dieu. Dieu parle comme il veut dans sa parole. Dieu n'a pas créé l'enfer pour toi et moi. Non. Non. Dieu pas fait. Si Dieu voulait que l'enfer soit pour les hommes, il n'allait pas lui-même se dissoudre, prendre un corps d'un homme pour venir payer le prix pour toi et moi. Mais regarde ce qu'il a fait. Il a payé le prix, il s'est déplié le monde, il a pris un corps sur la terre qu'on appelait Jésus. Ça, c'était un grand ministère que les gens ne comprennent pas. Mais non, ce n'est pas possible. Jésus n'est pas Dieu. Non, Dieu ne... Est-ce que Dieu est mort? Est-ce que Dieu est mort? Mais il a pris ce corps-là charnel, comme toi et moi. Parce qu'il dit, crions l'homme à notre image. Elle s'est dépouillée pour venir te racheter. Mais maintenant, nous les hommes,
qui l'a racheté, nous faisons n'importe quoi. Nous venons l'assemblée, nous ne changeons pas. Alléluia. Amen. Il faut qu'on voit le fruit de la repentance, de la conversion. Les autres dans ton coin, dans ton quartier, et nous disons, oh, ma soeur, ton nom a échappé. Hein? On voit, ah, dans l'immeuble. Non. En tout cas, il faut que je devienne comme il. Parce qu'on voit que son comportement, son langage, sa façon de parler, tout a changé. Pourquoi? Il voit les fruits. Il y a un changement. Quand on dit, oh, Nabala Yeso, Yangane Soukate, Libeliwa. Ah bon? Mais on regarde, on dit, oh, je me suis marié avec Jésus, moi avec Jésus, jusqu'à la mort. Mais quand on regarde le comportement, hey, mon gando, ma lame. Donc la femme continue, c'est bien. Donc toi et elle dehors, pareil. Elle dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller faire là-bas. Tu sens même, tu sens moi, c'est pareil. Quand on rentre au Carrefour, non. Nous tous avec un t-shirt, nous mettons les choses en dessous de nos vêtements. On sort. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y en a parmi les enfants de Dieu. Il y en a jusqu'aujourd'hui. Ouais. Tu rentres dans un grand magasin avec un manteau. Même pendant qu'il sort avec un manteau, il fait quoi? Il y a un trou là qui descend jusque là-bas en dessous du manteau. Même les poulets, tu rentres de poules rentrent même jusqu'en dessous là-bas. Les gardiens ne voient rien. Mais Dieu te voit. Amen. Jusqu'aujourd'hui, il dit mon peuple périt par manque de connaissance. Je descends. Au verset 36. Où c'est que du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la mer, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alléluia. Amen. Et ce qui est au temps de Noé, ça sera pareil. À l'époque, les gens mangeaient, buvaient, faisaient n'importe quoi. Même ils étaient avertis. Pendant que Noé construisait l'arche, il voyait. Il disait, mais c'est un fou celui-là. Quel est ce bateau-là qui va monter dans la bouche comme ça là? Parce que Noé construisait le bateau là, dans la forêt. Il coupait tout comme ça, il faisait, il dit, mais il est malade cet homme-là. Le shiftait même. Dieu parle à Noé. Dis-leur. Il dit, mais bon, qu'il s'en aille. Noé construisait. Mais le jour, ils ont vu maintenant, même le bateau comme ça là, il dit, mais c'est dans la forêt. Vous voyez que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Mais le bateau dans la forêt. Dans la forêt de Saint-Germain. Il n'y a pas de l'eau. Il y a une grande forêt là-bas. Même ici au parc là, c'est la forêt. Les gens de Nantes voient que, oh, le pasteur Tati là, il fait un bateau au parc. Oh, ça va monter. Il va dire, mais il est malade cet homme-là, lui. Vraiment, avec sa tête, ça ne va pas. Je crois même la police va venir, monsieur. Mais ça, c'est le plan que vous jouez. Toi, tu fais quoi? Mais comme c'est dans le plan de Dieu, Dieu va saisir le cœur. Mais laissez construire mon bateau dans le parc. Tout seul. Mais pas tout seul. Les anges vont m'aider.
Les gens vont le voir, vont pas le voir. Construire avec comment le bateau. Parce que Noé a posé lui seul, hein, le bateau là. Lui seul. Mais Dieu est avec lui pendant qu'il construisait. Mais le moment arrive. La pluie a commencé à tomber. Premier jour. Deuxième jour, les gens, oh! Oh! Ma soeur, tu appelles comment? Angèle! Viens par ici! Oh quoi? Oh, nous avons réservé! Viens voir! La grande bouteille que tu aimes, la corne épice, c'est bien frais! Venons casser les bouteilles. Casse bien les bouteilles. Mais le 6e jour, l'eau a commencé à monter. L'eau a commencé à monter. Ils ont vu que c'était même le temps qui arrive. Les gens commençaient à courir vers le bateau. Mais Dieu dit Noé, entre. Quand Noé est rentré, Dieu ferma la porte derrière. Ce n'est pas Noé qui a fermé la porte. Ils sont commencé à taper. Boum, 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 ouvre, ouvre. Mais quelle était la porte de Noé? Noé n'a plus la force d'ouvrir la porte parce que c'est Dieu qui a fermé la porte derrière Noé. Les gens ne voulaient pas écouter, même comme aujourd'hui, les gens, la parole de rentre ici, ça sort par ici là. Ça rentre ici, ça sort par ici et ici là. Ils ont entendu. Mais les animaux ont entendu la voix de l'Éternel. Il dit, prends-moi 2 pardais qui rentrent. 2 canards, 2 poules, coqs, tout ça, 2 par 2. Les animaux sont venus rentrer à la place des hommes dans l'arche. Et c'est la même expérience qui s'est passée maintenant quand il y a eu le tsunami. Les animaux ont entendu la voix de l'Éternel. Tous les animaux avant le tsunami, ils sont montés vers les montagnes. Tous les animaux. Amen. Comment les animaux ont su que le tsunami vient? Amen. Dieu les a entendus. Ils ont pris la fuite. Amen. Ce ne sont que les hommes qui sont morts en tsunami. Tous les animaux vers la montagne. Pourquoi? Ils ont entendu. Dieu dit, je vais faire ça. Amen. Quelle est la faute de Dieu? Quelle est la faute de Dieu? On ne se réjouit pas de la mort des hommes. Alléluia. Amen. On ne se réjouit pas de cela. Mais Dieu a parlé. Même dans tous les endroits où vous voyez qu'il y a des catastrophes graves, il y a comme ceci là. Sachez que Dieu a parlé. Amen. Il y a des choses qui se passent qui ne sont pas la gloire de Dieu. Et maintenant, la sentence de Dieu commence à toucher. Mais il dit, quand vous verrez toutes ces choses-là, sachez que je reviens. Nous le voyons. Voyez, on ne se réjouit pas. Regarde en Haïti, qu'est-ce qui s'est passé? En Australie, qu'est-ce qui s'est passé? Aux États-Unis, qu'est-ce qui n'est pas passé? Qui s'attendait un jour que le tour là vont se couler? On appelle ça quoi le nom? Le tour de World Trade Center. World Trade Center. Qui s'attendait que ça va tomber? Mais ce sont des signes invisibles. Nous cherchons quoi? Nous marchons dans la distraction. Oui. Toi et moi, il n'y aura pas d'excuse. Si tu meurs comme ça un jour, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Moi, on ne souhaite pas ça. Jamais quand quelque chose vient, soit la mort d'un chrétien, une chrétienne, jamais moi je peux amener le corps des morts dans l'église. Faire la messe pour le corps là dans l'église. L'église, c'est l'endroit où on donne la vie. Pourquoi amener mort dans l'église? Mais on me prendra pour un mauvais pas dans le sentiment de la Bible dit quoi? Ecclésiaste 9:5. Les vivants savent qu'ils mourent, mais les morts ne savent plus rien. Leur mémoire, leur envie ont déjà péri et ils ne peuvent plus prendre part à tout ce qui se fait sous le soleil. Et pourquoi j'amènerai un mort dans l'église? Pour faire quoi? Il va se réveiller? Dans quel état il est parti? Mais il avait Christ. Il avait Christ. Mais dans quel état elle est morte? Et faites attention avec les mensonges autour de la sage. Faites attention avec les mensonges. Quand tu fais quelque chose à toi, ne m'implique pas Dieu dans ton mensonge. Parce que Dieu va se venger. Il dit dehors les menteurs. Les temps sont mauvais. Il dit de deux qui seront sur le même lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. De deux femmes qui mourront dans l'humain, l'une sera prise, l'autre sera laissée. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma sœur Yvette va dire au mari, oh, tu te lèves comme ça, le mari est parti.
Mais, oh oui, le mari parle. Les hommes vont disparaître. Ça va se faire. Si Dieu te garde, si Dieu me garde, nous le verrons comme ceci là. C'est qu'on prêche, c'est qu'il a écrit là. Ça, il dit, toutes les choses vont passer, mais mes paroles ne passeront jamais. Ou bien il est Dieu, ou il n'est pas un Dieu. Mais comme je sais que c'est un Dieu vivant, un réel, ça va s'accomplir, qu'on le veuille ou pas. Ça va s'accomplir. Mais il avertit tout d'abord. Dieu ne fait rien sans avec. Il avertit tout le monde. Même ceux qui sont en dehors de la parole. Dieu a la façon de leur avertir. Parce que ce sont des âmes qu'il a créées. Il ne veut pas leur mort. Il leur parle de leur façon. Parce qu'il les aime. C'est lui le créateur qui les a créés. Dès qu'ils ne sont pas encore enfants de Dieu. Mais Dieu veut qu'ils fassent le pas de devenir aussi des enfants de Dieu. Ça fait triste pour Dieu aujourd'hui. Ceux qui sont déjà dans le séjour des morts. Ça ne plaît pas à Dieu. Mais ils ne peuvent pas faire autrement de la manière qu'ils ont quitté la terre. Donc Dieu ne peut plus intervenir. De toi et moi, nous avons la grâce d'écouter des messages pareils. Nous nous comportons comment? Nous nous comportons comment? Alléluia. Quelle est notre façon de vivre? Quand tu prends la dette d'une personne, tu t'es endetté, fais l'effort, rembourse. Parce que tu as dit oui, je veux rembourser. Maintenant tu deviens gang. Si je viens au Congrès, je vais. Ah bon? Oh, je t'ai donné avec gentillesse, je t'ai donné vraiment parce que tu n'en avais pas. Et je suis venu pour t'aider là. Maintenant, pour me ressusciter, il devient maintenant, oh non, si tu veux maintenant. Oh, le cœur de l'homme est mauvais. Et toi aussi qui dors. Pourquoi tu prêtes avec intérêt? Oh, 15%, 20%. Ah bon? Dieu te dit quoi? Lorsque tu prêtes quelque chose à ton frère, ta soeur, tu ne lui prêteras pas avec intérêt. Amen. Parce que vous êtes frère et soeur en Christ. Amen. Pourquoi tu prêtes avec intérêt? La cupidité bat son plein dans ton cœur. Il dit même les cupides mériteront pour le royaume de Dieu. Alléluia. Et tu bois colossalement caché. Le corps que Dieu t'a donné sur le temple du Saint-Esprit, pourquoi tu détruis le temple de Dieu avec l'alcool? Ça te donne quoi? Le pasteur ne te voit pas. Le diacre Simon ne te voit pas. L'évangéliste ne te voit pas. Mais celui qui a donné ta vie, il te voit. Il te voit. Il dit bien dans 1 Corinthiens 3,7, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous, et celui qui détruit mon temple, moi aussi je le détruirai. Il y a d'autres mots qui viennent parmi les chrétiens et les chrétiens. Ce n'est pas le diable. Oh, les sorciers. Le premier sorcier, c'est toi. Je fais rentrer quoi en moi? Dans cette bouche. C'est bon ou c'est bousille? Si tu le sais. Quand vous avez la grossesse, oh non! Hey, cette bouteille, là, quand je prends ça, ça lave bien l'enfant à l'intérieur. Ah bon? Après, l'enfant, quand il va naître après, l'enfant, on met, oh, cet enfant est comme une ivrogne. Hein? Oh, mais oui, il est ivrogne. Qui le faisait boire? C'est toi, toi? Avec le cordon ombilical qu'il avait. Tu vois, tu bois. Et ça passe sur l'enfant. J'ai dit, tu aimais beaucoup de whisky. Avec du coca. Pour ça, c'est bien. Mais l'enfant, il boit. Après, demain, l'enfant, il naît comme ça. Oh, les yeux, l'enfant ne boit pas avec les yeux. Là, la cigarette, le temps comme ça. Avec une grossesse comme ça. Après, on écrit Dieu. Ce sont des signes. Il dit, ils ont des oreilles pour entendre. Ils ne peuvent pas entendre. Ils ont des yeux pour voir, mais ils ne peuvent pas voir. Ils ont endurci leur cœur, de peur que je ne les guérisse. Quand je prêche comme ça, moi-même là-dedans. Alléluia. Ah ouais, je suis encore sur la terre. Mais quand je dis parle ça, je ne peux pas plaire à des hommes. Pour que Dieu ne me demande pas de comptes. Il dit là bien. Verset là.
au verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. À quel moment, à quelle heure? On ne sait jamais. Ça sera brusque. Amen. Quand tu vas les faire. Dieu connaît tes besoins. Dieu connaît ta position. Mais crains-le. Crains-le. Quand tu vois que tu es dans sa crainte, lui peut arranger ce que les hommes ne peuvent pas arranger. Lui peut te donner ce que le monde ne peut pas te donner. Amen. Mais si Dieu tarde d'autres choses, c'est nous qui sommes les fautifs. Amen. Ce n'est pas Dieu. C'est nous les hommes. Ce n'est pas Dieu. Amen. Donc chacun doit s'examiner devant cette glace-là de Dieu. Cette glace-là, c'est la parole. Est-ce que suis-je en bonne connexion avec lui et sa parole? Mais beaucoup, nous incriminons Dieu, surtout parmi les enfants. On commence à murmurer, dire n'importe quoi contre Dieu, et même les enfants portent même Dieu en jugement. Ah ouais? Tu amènes Dieu en jugement. Toi et moi, comme nous sommes là, nous passons devant la barre du tribunal avec Dieu. Dis-moi quelle raison je peux avoir devant lui. Bien que je prêche là. Quelle raison je peux avoir devant lui. Mais les hommes ne savent pas qu'ils mettent beaucoup Dieu en jugement. Ouais? Quand tu commences à murmurer, tu amènes Dieu en jugement. Ah ouais? Quand tu commences à te plaindre, le sort de Dieu, tu amènes Dieu en jugement. Dieu dit, ah bon, tu commences à parler comme ça, viens toi et moi, allons-y au tribunal. Si je vous dis dans la Bible, vous allez voir le tribunal. Il y a un tribunal. Ah ouais? Quand tu murmures, tu te lamentes, tu te plains contre les choses de Dieu, contre lui-même, et dis, bon, ma fille, mon fils, viens, montons au tribunal. Tu dormais comme ça, tu fais quoi? Je dormais, je voyais que c'est comme si j'étais devant un tribunal, comme j'étais dans le sommeil. Eh mais sache que tu es au tribunal avec lui. Tu es dans la salle, tu as déjà vu ça. Tu es là. Tu as déjà vu ça. Cesse de te plaindre. Regarde toi-même. Alléluia. Regarde toi-même. Avant de te plaindre, regarde toi-même. Si Jésus vient là tout de suite là, toi-même, dans le temps où tu es là, est-ce que tu vas partir? Alléluia. Mais ce Dieu-là qui est bon, ce Dieu-là qui est si merveilleux, il aime ses enfants. À 21. Ainsi parle l'Éternel. Là maintenant, qui maintenant pleurait, qui s'est lamenté? Jérémie pleurait. Jérémie s'est lamenté. Alléluia. Oui, ça dit quelque chose. Alléluia. Ouvrons les oreilles et ouvrons les yeux pour voir. Jérémie 15, verset 18 à 21. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont tu n'es pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille de reins. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Amen. Alléluia. Amen. Voilà maintenant, toi qui t'es plaigné, qui t'es lamenté, maintenant Dieu te répond.
Il dit, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi ma vie comme ça? Pourquoi il y a ceci? Dieu dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vif, tu seras comme sa bouche. Amen. Amen. Et puis c'est à eux de revenir vers toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Tu étais en Égypte, Dieu t'a fait sortir de l'Égypte, Dieu m'a fait sortir de l'Égypte, mais pourquoi je retourne? Pourquoi tu retournes encore en Égypte? Quand Israël était sorti en Égypte, Pharaon n'était pas content. Dieu t'a fait sortir de l'Égypte. Le diable n'était pas content. Il n'est pas toujours content jusqu'au aujourd'hui. Pourquoi? Tu étais sous son esclavage. Mais maintenant tu es sorti de l'esclavage. Mais pourquoi tu retournes encore dans l'esclavage? Commettant des choses que tu avais oubliées, que tu avais délaissées. Quelle est la faute de Dieu? Nous avons un accusateur qui nous accuse jour et nuit. Le diable accusait même Josué, les grands sacrificateurs. La Bible dit le grand sacrificateur. Mais le diable se tenait devant Dieu. Il accusait Josué. Dieu dit à Satan, Satan, que l'Éternel te réprime. Il donne l'ordre. Il dit, ôtez les habits de Josué là qui sont sales. Ôtez-lui les chaussures là qui sont déchirées, tout ça. Changez-lui les vêtements. Changez-lui les chaussures. Changez-lui la bague d'alliance. Mais un grand sacrificateur, le diable l'accusait. Et si le diable accusait Josué, et toi et moi, regarde le niveau de Josué. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait avec Josué? Mais le diable l'a accusé. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait avec Moïse? Mais le diable l'a accusé. Quand Moïse est mort, son corps, les archanges sont venus. Ils ont trouvé qui? Lucifer en personne. Il dit, je dois prendre le corps de Moïse. Mais regardez le niveau de Moïse. Mais le diable a dit, j'ai le droit de prendre son corps. Mais heureusement, Dieu est Dieu. Il n'a pas permis que son corps soit saccagé. Il faut voir l'exemple dans la Bible. Si le diable se dresse contre eux, se dresse contre eux, et toi et moi, dans cette génération, le diable se dresse même contre Job. Mais pour la Bible dit, Dieu dit quoi? Dieu a vanté même Job devant le diable. Il dit, tu as vu mon serviteur Job? Il est intègre, il est droit, il ne craint, il ne fait pas de mal. Pourquoi tu me provoques de le perdre inutilement? Regarde le diable comme il est malin. Il monte vers Dieu pour aller accuser Job. Il dit, mais non, parce que tu lui as bien gardé. Retire seulement ce champ-là. L'homme s'attache à ses biens. Le jour où tu as enlevé ça, tu vas voir comment il va t'insulter. Dieu dit, ah bon? Me voilà. Je te les livres, je te les donne. Mais ne touche pas à son âme. Heureusement que le diable a des limites. Il y a des frontières qu'il ne peut pas passer. Si nous vivons, c'est par la grâce de cet homme. Alléluia. Il y a des choses, sinon le diable allait nous massacrer. Mais Dieu lui donne des limites. Pourquoi c'est que bon? Elle est devenue ma fille, il est devenu mon fils. Il dit, bon, va, touche seulement à ça, mais ne touche pas à son âme. Ne te donne pas. La sécheresse vient dans la maison. Tu n'as vu rien. Tu vas à l'entreprise, on ne te prend même pas, on te chasse même. Toi, tu dis, gloire à Dieu, on m'a chassé. Qui a fait cela déjà? Hein? La lettre qui vient à la maison comme ça là. Oh non, monsieur, on n'a pas besoin de toi. J'ai aimé une semaine, mais Seigneur. Le diable dit, tu as vu, j'ai dit quoi? Tu as vu? J'ai bousculé seulement le travail. Regarde maintenant. Regarde, entends maintenant ce qu'il dit maintenant dans sa bouche. Alléluia. On lui donne maintenant les autres. Mais Job a tenu ferme. Ce dernier temps, il faut tenir ferme. Ne pas se laisser à la distraction. Alléluia. L'autre là, il nous distrait parce qu'il sait là où il est. Alléluia. Dans 5 minutes là, moi j'arrête. Bien qu'on a tout le temps. Il sait là où il était. Donc il ne peut pas accepter que toi et moi, que nous allions voir là où il était. Parce que lui, il était en face de Dieu comme ça là. Lui, il avait le bon nom, Lucifer. Il n'était pas le diable. Mais ce n'est qu'après avoir fait n'importe quoi, bon, il a d'autres qualifications. Lui, il était en face de Dieu comme ça.
Quand Dieu faisait quelque chose, pour approuver, c'est lui qui a approuvé qu'il avait le sceau de... Voilà, le cachet. Quand Dieu donne les ordres, c'est lui qui cachetait. Il était comme le premier ministre. Oui, lui. Donc, ce qu'on a appelé que le nom qu'on lui donne parfois. C'est brillant comme ça, je crois, comme ça. Là. Pourquoi? Pourquoi la gloire de Dieu était donc en face de lui. Tous les autres, non. Il était le seul, le plus beau. Lui seul. Il était en face de Dieu comme ça. Donc, tout ce que Dieu faisait, c'était à sa portée. Pourquoi il est content? Pour toi et moi, qu'on aille voir là où il était. Mais non. Il doit nous emballer à n'importe quoi. Regarde, qu'est-ce qu'il ne fait pas dans ce monde? Il sait la parole là. Que cette génération ne passera pas. Le diable est au courant de ça. Pourquoi il est ignorant? Les ignorants qui voient, c'est nous. Moi, pas qu'ils voient que ces enfants, ils voient cette parole-là, mais ils n'appliquent pas cette parole-là. Ils vivent comme ceux qui sont à moi. Alors, moi, je vais faire mon travail. Alléluia. Tu sors dans l'église, le soir, les chrétiens sont en boîte de nuit. Oh, je suis où? Tu es où? Je parle en général. Alléluia. Parce qu'il y en a. Le matin, mais l'après-midi, dans l'église, mais le soir, à 22h, forme le capot, tchatcho. Mais tu étais dans l'église. Le diable me dit, mais regarde ta fille, regarde ton enfant. Le matin, il était où? Adoré. Mais maintenant, il vient dans mon temps. Moi, je vais faire mon travail. Alléluia. Quand tu sors là-bas après demain, silence de foi. Alléluia. Hypertension. Tension incurable. À qui la faute? Tu allais faire quoi là-bas? Tu allais faire quoi là-bas? Parce que c'est son temple. Il divertit les gens là-bas, même les chrétiens. Comme le dit, oh, mais lui, il a enregistré. Alléluia. Lui, il a enregistré. Il sème une séance. C'est pourquoi les chrétiens ne peuvent pas avoir la force de prier. Ni même d'adorer Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a deux mondes maintenant en toi. Le monde chrétien et le monde païen. La Bible dit quoi? Ne vous mettez pas en association avec les uns infidèles. Quel rapport est-il entre la lumière et les ténèbres? Entre le temple de Dieu et les idoles? Ce n'est pas que tu fuis les gens. Mais les œuvres qu'ils font, toi, tu ne peux pas en participer. Parce que Dieu, maintenant, dans un autre monde, il dit même lui-même très loin. Il dit, vous êtes dans ce monde, mais vous ne faites pas partie de ce monde. Toi, tu es différent. Moi, je suis différent. Mais ce n'est pas qu'on rejette les autres. Notre besoin, mieux vaut eux, ils viennent là où nous sommes. Alléluia. Mais non pas toi et moi retournons encore commettre les choses qu'on faisait bien avant. Aujourd'hui, moi, quand j'entends les chansons du monde, ça me donne mal à la tête. Mal à la tête. Je ne peux pas supporter quand on joue ce genre-là. Même quand je m'en vais voir des autres collègues et joueurs, dans ce terrain-là, là, ils mettent leur solo. Moi, je suis très loin là-bas. Je ne peux pas. Ah, mais viens pas. Non, moi, je ne pourrais pas supporter ça. Je dis, oh, toi aussi, ça n'a rien fait. Tu écoutes, ça ne fait pas de mal. Mais ça, parce que moi, je vois. Mais je ne peux pas le condamner. Alléluia. Je ne peux pas le voir parce que j'étais là-bas. Mais comme j'ai connu ce qui se passe là-bas, donc je ne peux plus retourner là où il y a ce sort-là. Pourquoi? Pour garder un jour ce principe-là. Un jour. Si je suis à ce repos sur terre, que je sois en église. Même la musique de monde, ça peut t'empêcher de monter. Oui, parce que c'est une semence qui rentre en toi. Alléluia. Pour les femmes, c'est les femmes. Ah, j'aime vraiment cette chanteuse-là. Tu as entendu, téléphone, Yvette, tu as entendu Beyoncé, la chanson, tu as entendu, vraiment, c'est magnifique. Mon cœur était vraiment dans la joie, tiens. Alléluia.
Il dit, mon peuple périt par manque de la connaissance. Je n'en veux pas, Beyoncé, mais elle sait mettre quoi en toi. Elle sait ce que son maître la donne. Amen. Et ça fait son travail. Ah ouais. La pauvre. Il ne faut pas les délaisser, il faut prier pour eux beaucoup. Ces jeunes chanteuses-là, et tout ça là, les Beyoncé, et qui les autres là, j'ai le nom. Hein? Shakira. Qui encore? Diana. Diana. Voilà. Il faut voir comment un cœur. Il faut prier pour eux. Mais comme ils sont dans ce monde-là, pour sortir, c'est toi et moi qui devons prier pour eux, afin qu'eux aussi, un jour, qu'ils puissent avoir la vie éternelle. Sinon, ils sont dans la captivité, directement de celui de mort, après ça sera l'enfer. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour eux. Il revient bientôt. Cherchons tout d'abord les choses du royaume des cieux. Et les autres choses nous seront données par Jésus. Dieu sait que tu n'as pas de travail, tu as un problème de payer le loyer, et tu as un problème de ça et ça et ça, lui il voit. Mais privilège, c'est qui est à lui. Dieu fera, ah, mon fils, se donne pour ce qui est à moi. Ma fille, pense ce qui est à moi. Et pendant que tu prends soin de ce qui est à lui, lui maintenant prendra soin, même ce que tu n'as même pas demandé. Lui, il fait son œuvre. Alléluia. Pourquoi tu marches selon sa volonté. Ça me fait mal quand les gens parfois pleurent dans les décès. Moi, je suis là, je regarde comme ça. Je suis calme. Ils chantent des chansons lingala. Je vais traduire ça en français. Zamba polio, osalelaye, nazotope na motema na yo mobimba, zamba polio. Donc Dieu t'a choisi de tout ton cœur, tout, afin que tu travailles pour lui. Mais pendant que la personne, le frère ou la sœur, cet homme-là dans le monde, il faisait coup de pied comme ça pour le chant de Dieu. Ils sont de malheureux, tout cela. Maintenant, les jours de sa mort, la musique. Dieu t'a choisi pour le servir de tout ton cœur, de ton âme. Dieu t'a choisi. Dieu dit, ferme-moi cette porte-là. Ça sent mauvais. Ferme! Ferme-moi cette porte-là. Les hommes me demandent, mais patron, mais pourquoi? Dis, la direction, c'est lui le mort. Et toi qui vas assister beaucoup de choses comme ça, pas mal. Faites très attention quand vous êtes dans les cérémonies. Faites très attention quand vous allez vous matin. Faites très attention. Et beaucoup tombent dans les maladies comme ça. Et si on voulait consulter ce qui évoque les morts, un homme ne considère pas son Dieu. Ça s'adresse au mort en faveur des vivants. Vous savez bien que, 40 jours, il y aura des poulets, il y aura des bouteilles, il y aura la sémoule, il y aura des frites, il y aura des cochons, tout remandé. Et on a invoqué qui? Tu rentres dans la maison avec qui? Tu rentres dans la maison avec quoi? Je ne dis pas maintenant, il ne faut pas partir voir ceux qui sont tombés en deuil. Alléluia. Il faut discerner la parole de Dieu. Mais faites très attention, il ne faut pas dire seulement Amen pour dire Amen. Ils ont invoqué et qui? Alingala. Zambe kanisera ezaki mwana na yo penza ya malamu yo moko zali nzambo limbisaka. Ah bon? Dieu pense vraiment, oui, il était bon, c'est ton enfant. Pendant qu'il avait quitté la terre, il n'a même pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, Dieu va penser pour lui. Pourquoi? Il a fermé les yeux, il a fermé les yeux. C'est fini. Dieu pardonne tes péchés en tout, comme tu es vivant, tes yeux sont ouverts. Là, Dieu pardonne.
Mais quand tu fermes les yeux, alléluia, Amen. John, quand tu penses, c'est cette femme-là, c'est moi qui ai parlé avec toi. Maintenant, tu mets dans cet état-là. Moi, je vais prier pourquoi? Pourquoi? Dieu n'est pas dans nos combines. Alléluia. Je sais que la parole est dure. Mais que doit faire? Le médecin, quand il met les médicaments, la blessure, il ouvre toute la blessure bien pour mettre les médicaments. Il met ça aujourd'hui. Et il revient bientôt. Repart. Le lendemain ne t'appartient pas. Le lendemain ne m'appartient pas. Mieux vaut qu'il vienne, ou bien que sur la mort me trouve, Dieu est dans le Seigneur. Je suis dans le Seigneur. Mais ne sois pas en dehors. Ça me fait mal quand ceux qui ont reçu Jésus-Christ, ils repartent encore de l'autre côté. Ça me fait très mal. Mais il sait ce qu'il a fait. Mais elle sait ce qu'il a fait. Et je prie beaucoup, très souvent, quand Dieu nous met, ça prie beaucoup pour ces deux jeunes sœurs-là. Cindy, avec le jeune Makoma. Je ne sais pas, le jeune Makoma, là, je ne sais pas. Nathalie. Je prie beaucoup pour eux. Il ne faut pas les insulter. Il faut prier pour eux. Il faut prier pour eux. Ils ont goûté les choses célestes. Et maintenant, ils ont vomi les choses célestes. Ils sont allés manger ce qu'ils ont. Il faut prier beaucoup pour eux. Si maintenant la mort le supporte comme ça, là, fini. Fini. Là, ils sont en prison. Ils sont en prison. Regarde la scène quand la jeune fille la danse. Cindy, quand elle danse, regardez, elle est habillée comment? En tenue traditionnelle de foi. Mais est-ce qu'elle sait ce qu'elle porte? Et la mort, tu la surprends comme ça. Dieu va faire quoi? Dieu va faire quoi? Alléluia. Que ce ne soit pas ton cas, que ce ne soit pas mon cas. Alléluia. Dieu t'aime tel que tu es. Regarde toi-même. Qu'est-ce que tu as encore repris qui n'honore pas à Dieu? Qu'est-ce que tu as repris? Et maintenant, qui te sépare entre toi et Dieu? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi es-tu devenu pour moi comme une source trompeuse? Dieu dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vide, Dieu te dit, tu seras comme ça à bouche. Donc Dieu veut se servir de toi. Mais il y a quelque chose qui l'empêche de se servir de toi. Dieu a besoin de toi. Mais il dit qu'il sépare ce qui est à lui, ce qui n'est pas à lui. Tes oreilles sachent discerner, j'écoute quoi. Tes yeux doivent discerner, je regarde quoi. La télé, ce n'est pas interdit. Alléluia. Amen. La télé n'est jamais interdit. Mais je regarde quoi à la télé? Quelle émission que je mets à la télé? Au revoir. Je m'arrête ici. Voilà.